Eh ben bonjour tout le monde, bienvenue sur H Automobile encore. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas posté, oui. Après 2 vidéos mises en ligne, j'ai fait une pause de 1 mois parce que top 5 des voitures que vous ne pourrez jamais acheter. Vidéo que vous avez adoré d'ailleurs, c'est complètement faux. Certains disent que c'est ma pire vidéo alors que j'en ai sorti juste 2. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça fait longtemps, ben oui. Après 1 mois sans vidéo, j'ai reçu certains DM Insta qui disaient H Automobile, tu es mort. Ah. Malheureusement non. Alors aujourd'hui on va parler d'une voiture que vous connaissez tous. Personne ne peut me dire je ne connais pas cette voiture. C'est impossible. Donc aujourd'hui c'est la DeLorean DMC12. Tu l'as forcément vue dans Retour vers le futur, Marty McFly, Doc Brown, 88 miles à l'heure. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça! Mais ça n'empêche pas pourquoi je fais cette vidéo. Parce que cette vidéo, plus précisément l'histoire de John DeLorean, le type qui nous intéresse, est tout simplement rocambolesque. Pour les vrais de vrais qui suivent mon compte Insta, vous allez voir que je tease cette vidéo parce que, je sais pas si vous faites pas attention, mais je tease mes vidéos depuis très longtemps. Parce que vous voyez ici, la DeLorean DMC12, et ben voilà, c'était là depuis le début. Et les vrais savent que j'allais faire une vidéo sur la DeLorean DMC12. Les vrais savent. Mais bon, monteur générique. Avant de parler de la voiture, il faut qu'on parle du mec qui l'a créé. Il faut qu'on parle de son créateur. Parce que pour comprendre la voiture, il faut déjà comprendre qui l'a créé. John Zachary DeLorean. Alors, vous allez sûrement remarquer que dans son nom, DeLorean, il y a une majuscule AL. Je reviens sur cette anecdote juste après. Alors, John Zachary DeLorean, son nom sonne déjà classe. Détroit, en 1925, c'est la capitale de l'automobile. Toutes les marques y sont. Chevrolet, Chrysler, General Motors, alias GM. Les citoyens vivent, respirent et meurent pour l'automobile. Son père, Zachary DeLorean, bosse justement à l'usine Ford. Et comment dire, son père était un peu colérique, un peu violent. Et à certains, son père qui parlait, John Gamma et sa mère étaient obligés de se réfugier pour éviter les coups. Et sa mère, Catherine, c'est l'opposé total. Elle croit au travail, à l'éducation. Elle pousse John à étudier, à s'en sortir. Et lui, il s'accroche. Il bricole tout ce qu'il trouve et rêve d'invention. Déjà, on sent que le mec est différent des autres. Il ne veut pas réussir comme 99% de la population. Non. Lui, ce qu'il veut être le meilleur. Il veut que son nom apparaisse dans les livres d'histoire. Il veut marquer sa génération. Il ne veut pas juste réussir comme monsieur tout le monde. Non, il veut vraiment montrer au monde qu'il va révolutionner l'histoire. Il fait quelques études d'ingénierie, il fait la MBA. Alors MBA, je ne sais pas ça signifie quoi, après le monteur, qui est moi, on va vous l'écrire tout de suite, en noir et en blanc, avec des flammes. Vous ici, Robert Benicia à gauche, puis une tour Eiffel. Voilà, merci le monteur. Déjà là, nous avons un combo parfait. Le cerveau d'un ingénieur et le mental d'un businessman.
On est des business, et la direction, sa première marque, Packard. Alors, Packard, pour vous remettre dans le contexte, c'est le Rolls-Royce américain. C'est le must du must de ce qui se faisait. Pour vous dire, des présidents roulaient en Packard. Les stars, les personnalités, tout le monde roulait en Packard. Alors, c'était des voitures hyper luxueuses, faites à la main, avec des boiseries, du cuir, du silence à bord. Des voitures qui coûtaient parfois aussi cher qu'une maison. Pour vous dire, dans les années 50, Packard commence à perdre du terrain. Les voitures sont trop chères, trop ennuyeuses et la clientèle commence à se lasser un peu. C'est nul! John Lee bosse là-bas comme ingénieur et il est brillant. Il améliore la boîte automatique, dépose des brevets, impressionne tout le monde, mais il voit que Packard est en train de mourir. En toute bonté de sa part, voyant que la marque où il bosse commence à couler, il va tout simplement claquer la porte de chez Packard et direction General Motors. No! God, please, no! 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 GM, c'est l'empire. Des centaines de milliers d'employés, des divisions pour chaque type de voiture. On a Chevrolet, Pontiac, Cadillac et de multiples de marques. Pour chaque segment, on a le segment sportif, le segment familial, le segment grand tourisme, bref. Et donc chez Pontiac. Alors Pontiac, pour vous remettre dans le contexte encore, c'est une marque de daron. Tranquille, sans folie, sans émotion. Mais lui, il veut du fun. John, il veut du fun. Et comment on fait quand on veut du fun? Eh ben, on prend une voiture qui n'a rien demandé et on y colle un immense V8 dedans. Et c'est exactement ce qu'il a. Il a donc pris la Pontiac Tempest, une voiture qui n'a rien demandé à personne, a pris un gros moteur V8, l'a collé dedans et bam, la Pontiac GT débarque chez Pontiac et en moins de 2 ans, il crée un nouveau segment, la muscle car. Il y a des gens qui ont pris des centaines d'années pour créer un segment. John, il vient, il arrive avec sa personnage, il arrive chez Pontiac et dit, voilà le plan. Je vais créer la première muscle car de l'histoire. On peut rigoler dans la Pontiac GTO. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire sur l'Asa 1000 GT, je vous invite à regarder la vidéo là, je m'auto-sponsorise. Bref, GTO, j'en parle sur l'Asa 1000 GT, parce que Ferrari, dans les années 50, sort la Ferrari 250 GTO. Et Ferrari sont très à cheval sur les noms. Ils ne veulent pas que leur nom soit utilisé. Et John DeLorean dit, il n'en a rien à faire. Il va prendre GTO, il va même s'en vanter. Il y aura des interviews, il va carrément dire, ah, je me suis inspiré d'Enzo Ferrari. Voilà, pour vous dire, le culot. Alors, sans trop grande surprise, la presse adore. Les jeunes en raffolent, c'est la voiture rebelle, le symbole d'une génération. Et John devient une star. Le mec est interviewé, invité à la télé, dans les magazines. Il a du style, cheveux impeccables, costume sur mesure, sourire de pub. Un vrai playboy. DeLorean, on peut vraiment le définir comme cliché américain. En vrai, il a tout 90 posters. C'était le Tony Stark des années 60. Tony Stark, pour ceux qui ont la ref, tant mieux pour vous. Pour ceux qui n'ont pas la ref, tant mieux pour vous. Hollywood s'intéresse à lui. Il fréquente des stars, sort avec des mannequins, il se marie même avec une actrice. Il habite dans une villa à Los Angeles et roule en Maserati. Mais je me dis que ça fait la 3e fois que je répète ça, mais John DeLorean, c'est vraiment le tout. Il travaille chez General Motors parce que c'est le vice-président de General Motors. Et en passant, c'est le plus jeune président de chez General Motors parce qu'il a été promu à ce poste. À l'âge de 47 ans, c'est le plus jeune vice-président de General Motors, rien que ça. Et en tant que vice-président, on doit rouler dans des GM. On ne peut pas rouler dans une Maserati. C'est comme si Robert Downey Jr. jouait dans un film d'ici. On comprend pas, c'est pas cohérent. John DeLorean, il a le fric, la gloire, la reconnaissance, mais ce qu'il veut, c'est plus grand. Il veut construire sa propre voiture parce qu'il a un peu marre de construire des voitures pour des constructeurs comme Pontiac, General Motors, Packard. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est carrément révolutionner l'histoire auto. Dans sa tête, il se dit, j'ai envie de créer la meilleure voiture du monde. Et est-ce qu'il va y arriver? Spoiler alerte, non.
Sauf qu'à ce moment-là, j'aime le regard de travers. Parce qu'il faut savoir que John DeLorean, c'est un mec qui parle. C'est un mec qui dit ce qu'il a à dire. Maintenant, il a beaucoup critiqué General Motors pour leur voiture trop fat, pas assez innovante, pas éthique. Et ça, General Motors n'aime pas quand leur vice-président critique leur propre travail. En 1973, John quitte tout. Certains le prennent pour un fou, d'autres pour un génie. Et il décide de créer sa propre marque de voiture, la DeLorean Motor Company. Mais avant d'y revenir, petite parenthèse sur le personnage de John DeLorean. Alors John, je veux l'appeler John comme si on se connaissait. Bref, John, c'est pas juste un ingénieur, non. C'est carrément un personnage de film. 1m90, costard, chemise ouverte, bijoux, bref. Le mec parfait. Mais, il y a toujours un mais. John est obsédé par une chose. Il est obsédé par la perfection. Il veut faire mieux que les autres. Il veut que son nom soit carrément inscrit dans l'histoire, pas comme le mec qui a inventé un segment et qui a créé la GTO. Non. Lui, il veut que son nom soit dans l'histoire comme l'homme qui a révolutionné l'histoire auto. Rien que ça. De lire. Le problème, c'est que John, c'est un mec qui brûle la chandelle par les deux bouts. C'est-à-dire, il travaille jour et nuit, aussi les excès, les fêtes, les stars, la poudre blanche, parce que je peux pas dire le terme, parce que je serai directement shadowban, qui circule à Hollywood. À l'époque, il vit vite, très vite, et ça va vite de ressembler dessus. Pour le moment, il y croit. Il veut créer une voiture futuriste, éthique, responsable, en acier inoxydable. Et il y croit vraiment. Et c'est ainsi que le projet DMC-12 naît. Alors sur le papier, je vais pas vous mentir, la voiture était vraiment révolutionnaire. C'était du jamais vu. Mais qui, dans la triste réalité, va écouter sa carrière, sa fortune et sa réputation. Bon, on en a parlé du mec. Maintenant, il faut qu'on parle de sa création, de son rêve. Et en passant de sa plus grande œuvre. La DeLorean DMC-12, c'est pas juste une voiture. C'est, je cite, une déclaration d'amour à la liberté, au futur et à l'ego d'un homme. On est en 1974. John DeLorean vient de quitter GM alias General Motors. Il veut créer une voiture éthique. Il dit carrément, je veux construire une voiture qui rendra le monde meilleur. Un peu bancal son idée, je vais pas vous mentir. Une voiture qui rendra le monde meilleur. Ouais, le mec pense vraiment qu'il peut sauver la planète avec sa voiture en acier inoxydable, avec ses porte-papillons. Ouais, bon, on verra bien. Au début, le projet fait rêver. John s'entoure des meilleurs. Il appelle aux meilleurs designers italiens. Encore une fois, je parle de lui dans l'Alzheimer GT. Je vous dis que l'histoire automobile, tout est lié. Tout est lié. Alors, il va faire appel à un mec que vous connaissez sûrement, Giorgio Giugiaro. Alors, si vous le connaissez, c'est le mec derrière la BMW M1, la Zanil GT, la Fiat Panda. Et là, il va carrément designer la DeLorean DMC-12, aka la voiture du futur. Pour le châssis, il fait appel à Lotus, l'entreprise britannique, dirigée par Colin Chapman. C'était les meilleurs, tout simplement. Le cahier des charges est clair. Faire une voiture futuriste, responsable et performante et qui ne roule pas. Et c'est là que sa grande idée lui parvient. Faire une voiture en acier inoxydable. Alors, l'acier inoxydable, c'est à voir comme un fer qui ne rouille pas. Mais attendez, si tu vois que ton idée n'est appliquée nulle part ailleurs, c'est que ton idée est un peu bancale parce que tu vas jamais voir une Lamborghini, une Lotus, même en 2025, qui a une carrosserie en acier inoxydable. On se demande bien pourquoi. Mais dans sa tête, en 1973, son idée était révolutionnaire. Donc, pas de peinture, pas d'entretien, pas de corrosion. Le rêve. Donc, sauf que l'acier inoxydable pèse 3 à 4 fois plus que le fer et que c'est ultra galère à préparer. Ensuite, les porte-papillons, c'est la signature. Et tout le monde se dit, mais pourquoi mettre des porte-papillons sur une voiture? Et là, il va dire l'une des phrases
que je préfère le plus dans l'histoire autour, et vraiment, il y a des phrases que j'ai adorées, mais cette phrase, je l'adore. Il a dit tout simplement, parce qu'aucune autre voiture n'a de porte-papillon, donc on va faire des porte-papillons, tout simplement. Dans sa tête, il allait révolutionner le game. Vraiment, John DeLorean, il se disait, mon idée est masterclass. Il voulait que quand tu ouvres la grande portière de ta DeLorean, parce qu'une voiture normale, ça s'ouvre comme ça. Maintenant, quand tu ouvres ta grosse portière comme ça, et que tu rentres comme ça, c'était fou parce que tout le monde disait waouh. Tout le monde se dirait waouh. Il roule en BMC12 le mec. Et vraiment, John DeLorean, c'était ça, sa mentalité, quoi, de faire tout simplement la meilleure voiture du monde. Il y a un petit problème. Tout ça, c'est sur le papier. Il faut maintenant le fabriquer. Et c'est là que tout commence à devenir compliqué. Parce que, comment on fait quand on veut créer une voiture totalement révolutionnaire, mais qu'on n'a pas d'argent? Eh ben, il va faire une chose totalement simple. Il va tout simplement voyager dans le monde pour partir emprunter à gauche et à droite. Et c'est finalement le gouvernement britannique qui va l'aider. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'Irlande du Nord est en pleine guerre civile. Les troubles, comme ils disent. Le pays est divisé, le chômage explose. John arrive en costard sur le bord. Je pouvais arrêter en costard sur bref. John arrive et dit, non pour nous, c'est ce qu'il a dit. Je vais créer une usine, donner du travail à 2000 ouvriers et construire la voiture du futur. Les Anglais signent directement, parce qu'encore une fois sur le papier, contrat à l'air clean, on va dire. Il fait l'équivalent de 100 millions de dollars. Et qu'en 1978, l'usine DeLorean Company ouvre ses portes à Dunmurry, près de Belfast. Alors, petite anecdote sur l'usine de la DeLorean Motor Company, ou bien DMC, c'est que l'usine est divisée en deux. Comme je vous l'avais dit, l'Irlande du Nord est en pleine guerre civile. Maintenant, cette guerre, pour la faire courte et ne pas rentrer dans un épisode de 2 heures, l'Irlande du Nord avait deux clans totalement rivaux. Maintenant, John DeLorean s'est dit, pour que ces deux camps-là ne se rencontrent pas, on va couper l'usine en deux, gauche, une partie des trucs concernés du dos. Donc, bref, l'usine était coupée en deux, bref. Sauf que, encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Les ouvriers sont inexpérimentés. Le climat est tendu. Des grèves, des sabotages, des retards. Le rêve se transforme petit à petit en cauchemar. Mais John, comme d'habitude, garde la tête haute. Il se dit, tout va bien se passer. Il fait venir la presse, promet des milliers d'emplois. Et c'est en 1981, après 7 ans de conception, qu'enfin sort la DeLorean DMC-12. Sur un pied 210 km/h, un châssis de Lotus, un design de malade, mot pour mot, j'invente rien. Et, je cite, une qualité de fabrication jamais vue. Il était un peu mégalo de John DeLorean. En vrai, un moteur V6 PRV. PRV pour Peugeot, Renault et Volvo. C'était pas un très beau moteur PRV. En vrai, c'est juste la DeLorean DMC-12 qui porte ce moteur. C'était pas un très beau moteur, c'était un moteur low cost. Alors, nous avons un moteur V6 PRV de 2,8 litres développant 130 chevaux. 0 à 100 en 10 secondes 5. Pour vous donner un ordre d'idée tout simple, une Golf GTI de l'époque, 0 à 100 en moins de 8 secondes. Le prix est 25 000 $, plus cher qu'une Porsche 911. Et on va réunir tous ces éléments-là. Le prix, trop cher, le moteur, pas fiable, la carrosserie, bancale. DeLorean DMC-12 fait partie des pires flops de l'histoire auto. Mais ça va, on a vendu 8500 exemplaires, il y a pire. Il y a certaines voitures qui sont vendues à 200 exemplaires avec 17 ans de fabrication, pour vous dire. La liste se moque, l'un d'eux écrit même, la DeLorean DMC-12, c'est comme une Lamborghini avec un moteur de tondeuse. À l'époque, les journalistes se lâchaient en vrai. Ils écrivaient tout ce qu'ils voulaient. En 2025, si un journaliste osait cracher sur une marque, il finit en procès directement. Alors, les ventes s'effondrent et John comprend que ça sent le sapin.
Alors, les paniques, les dettes s'accumulent, les investisseurs se retirent, l'entreprise perd des millions et John commence à faire des trucs pas très nets. Je raconte qu'il dépense des fortunes pour son image à base de blabla, soirée hollywoodienne, d'interviews, tout se passe bien. Mais à l'intérieur, tout s'écroule petit à petit. Et c'est là qu'arrive tout le sujet principal de la vidéo. Octobre 1982. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Le FBI débarque chez John DeLorean pour trafic de cocaïne. What? L'anecdote là est tellement incroyable que je n'y croyais même pas. On se croyait dans un film d'action américain des années 90. Alors, je vous remets dans le contexte. John DeLorean a été arrêté par le FBI. Les images tournent en boucle, le voyant en train de négocier pour vendre la cocaïne à 24 millions de dollars. L'affaire choque tout le monde. Le FBI diffuse la vidéo. La transaction avec la cocaïne et les 24 millions de dollars était filmée en 4K 120 fps. J'abuse un peu, mais c'était filmé. Dans cette vidéo, on voit John dans une chambre d'hôtel en train de parler d'un deal censé sauver sa boîte. Il a été piégé. Un ancien ami de lui lui a proposé le plan et tout était monté pour le coincer. Alors John se défend et dit: mot pour mot, j'ai été désespéré. Je voulais sauver mon entreprise, j'ai été piégé. Et contre toute attente, le jury lui donne raison, il est acquitté. Mais c'est fini, la marque est morte, les usines sont fermées, licenciées, la DeLorean Motor Company fait faillite. En 1982, il reste 8500 exemplaires produits et pendant un moment, plus personne parle de John DeLorean ni de la DC-12. Mais 3 ans plus tard, le destin décide de faire un clin d'œil. 1985, Hollywood cherche une voiture pour un film de science-fiction. Un truc qui a l'air d'une machine à remonter dans le temps. Il nous faut un truc extraterrestre, un truc hors du commun. Robert Zemeckis, le producteur de Retour vers le futur, tombe sur une photo de la DeLorean d'MC12 et se dit: c'est cette voiture qu'il nous faut. Alors que je suis sûr que vous la connaissez. À la base, Retour vers le futur, c'était pas du tout censé être centré sur une voiture, non. La machine à remonter dans le temps était censée être un frigo. Mais après, plus tard, les producteurs se sont posés et ont dit que des enfants pourraient reproduire ça. Donc, ils ont préféré prendre une voiture. Et bam, Retour vers le futur sort et c'est la renaissance. Le film cartonne. Tout le monde rêve d'avoir une DeLorean d'MC12. Les enfants collent carrément des posters dans leur chambre, créent des conventions de regroupement de MC12. C'est devenu un mythe, la voiture la plus connue du monde. Même aujourd'hui, on parle encore de la MC12 pour vous dire que c'est vraiment une voiture qui a marqué toute une génération. John, dans tout ça, regarde tout ça à la télé, ruiné, oublié, mais témoin de son propre mythe. Il dira plus tard, je cite: c'est ironique, j'ai voulu construire la voiture du futur et elle finit par voyager dans le temps. Alors les années passent, John essaie malgré tout d'innover, de sortir des voitures, il sort des 4K, des projets pas ouf. Et il finit sa vie dans une ferme, seul, entre 2 interviews, ruiné, malheureux, et c'est en 2005, malheureusement, qu'il meurt à l'âge de 80 ans. Alors, objectivement, la DeLorean MC12 n'est pas une bonne voiture. Non, c'était une voiture lente, trop chère, pas fiable, mais sincère. Elle a été construite avec foi, sincérité et avec une touche de naïveté. C'est pas la perfection qui rend quelque chose de légendaire, non. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Et l'histoire de John Zachary DeLorean, c'est l'histoire d'un rêveur qui a voulu toucher les étoiles, mais qui a fini brûlé par sa propre lumière. Merci de m'avoir écouté encore. Merci pour tout, parce que lors des 2 premières vidéos, j'ai pas eu le temps de vous dire merci pour vos commentaires. Merci pour vos DM, pour votre soutien. Les vrais se connaissent. Merci pour tout. Alors, comme je vous l'avais dit début de vidéo,
Je vais essayer de tenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. C'était compliqué ces temps-ci, c'est pour ça que j'ai pris une petite pause de 1 mois parce que j'avais des problèmes de micro, de caméra, de script. C'est très compliqué avec les cours aussi. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous proposer une vidéo toutes les 2 semaines. Alors, merci pour tout et on se dit à la prochaine pour la prochaine. Peace! Qu'est-ce que tu fais en gros là, toi? C'est fini? Rentre chez toi? C'est fini? C'est bon? C'est juste fini? Rentre chez toi?